C'est le jour dédié pour la Refoua Shema, guérison complète et rapide de Sona Simcha Bat Rachel. La question de Jonas. Alors, je voulais savoir comment est-ce qu'on pourrait faire venir le Mashiach plus rapidement avec des petites actions. Comment faire pour que le Mashiach vienne plus rapidement? D'abord, il est écrit, verset que nous disons tous les jours à la prière après la Hamida, Uval son Goël, et bien si on Goël le Rédempteur, donc le Mashiach, ou Shavefesha Yaakov, à ceux qui font tchouva du péché dans Yaakov. Faire tchouva. C'est écrit dans la Gemara, Traditionnelle, page 87b, En Israël Nigalin, Ela Yede Tchouva. Le peuple d'Israël ne peut être sauvé que par la tchouva. C'est la vie de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua lui dit, mais mon cher ami, si jamais ils ne font pas tchouva, quoi ils vont rester en galoute pour l'éternité? Il ne faut pas dire ce que tu dis. Répond Rabbi Eliezer, non. S'ils ne font pas de tchouva, Dieu mettra contre eux un roi dont les décrets sont durs comme ceux de Haman. Haman qui était le vice-président de la Perse, comme Rouhani aujourd'hui. Et il faudra une menace de mort comme Haman, c'était en un jour plus personne. Et Israël feront tchouva. La condition sine qua non que le Mashiach revienne, c'est la tchouva. Et au Hashem aujourd'hui, il y a un grand mouvement de tchouva comme jamais de l'histoire. C'est un des signes les plus grands, les plus clairs, comme quoi nous sommes proches de l'époque messianique. Mais il est clair, plus on fait tchouva, plus on se remet en question, plus on avance, plus on regrette le passé, on décide d'avancer vers Hachem, plus ça accélère la venue du Messie. C'est clair. Première chose. Deuxièmement, il n'y a pas de mitzvah plus grande que l'étude de Torah. Le Mashiach est bien pour ça. Comme écrit le Rambam, ne crois pas que les prophètes et les grands sages d'Israël ont entendu le Mashiach pour que, enfin la farniente fini, il n'y a plus de factures, il n'y a plus de négatifs à la banque, il n'y a plus de problèmes de chambait, il n'y a plus de maladies. C'est vrai que tout ça on gagnera, mais ça c'est rien, ça c'est le... On a attendu l'époque messianique pour pouvoir s'asseoir et étudier la Torah tranquillement. Comme a dit une fois quelqu'un dans mon quartier, il y avait là-bas, je sais pas, un cordonnier, un vendeur de légumes, je sais pas, qui disait, oui, Mashiach, mais pourquoi tu veux Mashiach toi? Mashiach, on l'attend pour aller étudier, alors ferme ton magasin, va, ou au moins prends 2-3 heures et va étudier. Mashiach, c'est ça. On va être là pour étudier la Torah. Bien sûr, une Torah bien plus profonde, c'est qu'il y aura la prophétie, donc Dieu va mettre en contact avec nous, on va connaître Hachem dans ses profondeurs les plus belles, les plus grandes. Ce que chaque Baal Teshuva recherche, le sens de sa vie, mais profond, qui je suis, qui sommes-nous, qu'est-ce qu'on fait là, d'une profondeur énorme, et au vécu, on va le vivre, pas seulement... Aujourd'hui, même ceux qui étudient les grands secrets de la Torah, ça reste complètement extérieur. C'est des notions, mais on ne comprend rien du tout. Là, on va vraiment vivre ces choses-là. Donc, pour accélérer, étude de Torah, il n'y a pas de mitzvah plus grande que cela. Celui qui peut, monter en Israël. Quand je dis celui qui peut, c'est pas techniquement faire son alia et monter, être ici physiquement. C'est celui qui peut monter en Israël et pas perdre sa Torah à cause de cela. Aujourd'hui, beaucoup de Juifs, hélas, quand ils montent en Israël, perdent leur Torah. Mais valait mieux rester, dans ces conditions, valait mieux rester en France. C'est clair. Ici, on est le palais du roi. Si tu viens ici maintenant commencer à perdre la Torah, aller contre le roi dans son palais, mieux que tu restes loin du roi, et là-bas, en plus là-bas, tu le sers. Même, quitte à être non religieux en Israël ou non religieux en France, bon, c'est déjà une question. D'accord? Peut-être mieux vaut être ici. Bien qu'on soit dans le palais du roi, à un moment, il y a moins de chances d'assimilation. Mais beaucoup, hélas, vers en Israël, religieux, ça va, light, mais religieux, mettre les enfants dans des écoles qu'on appelle dati, d'accord, qu'on appelle religieuses, qui sont des usines à rendre non religieux, et mieux valait qu'ils restent là-bas, ils seraient restés des bons juifs plutôt qu'ici, ils perdent tout et c'est terrible. Donc la montée en Israël, important, très important. Quatrièmement, c'est pas dans l'ordre d'importance, ça peut être plus important, moins important. Il y a une mitzvah qui est rare, que tout le monde connaît, mais elle est rare. Peu de gens la pratiquent. Un des 13 articles de foi de Maïmonide, c'est croire que Mashiach reviendra et l'attendre. Et dit Maïmonide, celui qui croit mais n'attend pas, il est coffert. Il nie les paroles des prophètes. Ça veut dire qu'on ne doit pas croire que Mashiach revient, il faut l'attendre. Combien l'attendre? Comme une femme, le mari est parti à l'étranger, il a dit je reviens très bientôt. Et ça fait maintenant 10 ans qu'il est parvenu, mais de temps en temps, il envoie là, j'arrive incessamment sous peu.
Elle l'attend tous les jours. Tous les jours. Toutes les semaines, il envoie un WhatsApp, voilà, j'arrive, je prends l'avion, j'arrange mon dernier. Elle l'attend, elle lui dit des mots d'abord, ils sont en contact, d'accord, c'est pas qu'il a abandonné, il aime vraiment. Elle attend tous les jours comme ça. Ou bien, ce qu'on fait l'armée, les derniers mois, on attend la fin de l'armée, l'acquis comme ils appellent ça, d'accord? Tu comptes pas les minutes, les secondes. Combien il te reste jusqu'à ce que, enfin, tu vas pouvoir quitter ça? C'est comme ça qu'il faut attendre Mashiach. Rabbi Saint Bacholi m'a dit, peu de gens attendent Mashiach. Et quand on attend un invité, quand il y a un invité qui doit venir à la maison, il faut l'attendre. Si le Mashiach voit, ou Dieu voit que personne ne l'attend, bon, personne ne m'attend, pas besoin que je vienne. Pardon, oui. À force d'être dans l'attente à ce point-là, on devient fou. Au bout de 10 jours, on déprime. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça se renouvelle sans cesse. Ça se renouvelle sans cesse. Ça se renouvelle sans cesse. Je veux dire, moi j'attends beaucoup Mashiach, mais je suis un petit. J'arrive pas à l'attendre qu'il va venir maintenant ou demain. Mais j'attends pour dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 3 mois, comme ça. Toute ma vie, c'est comme ça, des périodes proches. On a raté, c'est pas les dates que j'avais prévues, espérées. Il y a tout juste après une autre qui vient. Par exemple, moi je suis convaincu, Bézat Hachem, que ça viendra pour le mois de Tammuz, là, dans le mois qui suit. À peu près quand vous quittez la yeshiva. Ce Shabbat, j'ai dit, Mashiach va venir, c'est clair, ça et tout ça. Puis bon, peut-être on aura Gog ou Magog à Sukkot. C'est marqué, il y a une Kabbalah, on a une tradition que Gog ou Magog vient à Sukkot. Ma fille m'a dit, papa, c'est nouveau cette date-là, Sukkot. On attendait tout que ce soit maintenant pour le mois de juillet. Vu qu'on se rapproche, et puis, il y a des signes, mais bon, on n'est pas encore en pleine effervescence, d'accord? Ça peut être très soudain. Alors j'ai déjà pensé, elle m'a surpris à ça, que bon, ça va venir en juillet, mais peut-être que la fin, ça sera j'ai déjà une échéance un peu plus loin. C'est comme ça qu'il faut vivre. Sinon c'est vrai, vivre au jour le jour, tous les jours, tout ça, c'est un très haut niveau. Il y a des gens qui sont de ce niveau-là, absolument. Vu l'actualité, vu tous les signes qui convergent vers, c'est vraiment d'une crétinerie monstre de ne pas l'attendre incessamment sous peu. C'est le moment que pas l'humanité, la création attend. Les astres éloignés, les petits moustiques, les poissons dans la mer, toute la réalité, elle attend ce moment énorme et nous on va le vivre. Et c'est pour très très bientôt. Il n'y a aucun doute là-dessus que c'est pour très bientôt. Et nous on va rester nonchalants comme ça, on va dire mais tu es un crétin fini. Si pas toi qui as vu tous ces signes, tu ne vas pas attendre Mashiach, priez pour que Mashiach vienne. 5e chose, priez. Priez beaucoup, on te supplie, Hachem envoie Mashiach. Si toi t'as pas fait ça, alors t'es un crétin fini, excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot. On va voir si on est Baal Tishoua et qu'on d'abord faire un maximum de mitzvot possible et de se renforcer un maximum. Ta question qui a été posée souvent et la réponse qui a été donnée souvent. Chacun aimerait quand Mashiach il arrive, il est à un niveau déjà minimal pour voir Mashiach. C'est légitime. Réponse. Quand Hachem t'a créé, il savait exactement quand Mashiach allait venir. Il t'a donné, on va dire, t'as quel âge? Tu as 22 ans. 22 ans et combien de mois? 10 mois. Et lui, il a vu que quand tu aurais 22 ans et 11 mois, Mashiach viendrait. Maintenant, si lui, il avait jugé que tu n'as pas le temps nécessaire pour faire tchouva et pour te parfaire en 22 ans et 11 mois, et tu aurais fait naître 10 ans plus tôt. Eh bien non, il a dit, toi, tu vas naître à cette date-là, tu n'auras que 22 ans, 11 mois, et c'est ce qu'il te faut. Donc c'est ça ton tikkun, faut pas. J'aurais bien voulu que ce soit un peu plus tard, comme ça je peux encore faire mon tikkun. Hachem, mais c'est mieux que toi, qu'est-ce qui est bon pour toi. Donc on lui fait confiance. En même temps, ils disent que nos ancêtres repoussent constamment la venue de Mashiach. C'est vrai. C'est vrai. Pour leur laisser du temps à leur... Ok, mais les ancêtres ne savent pas quand Mashiach vient. Dieu, il sait bien. Quand il nous fait naître, il sait déjà la date. Ça, il voit le futur très clairement. Donc, il sait, et en fonction de nous a fait naître, donc il a pris en considération. Et il pensait qu'on avait besoin de plus de temps pour faire notre tikkun, nous aurait fait naître plus tôt. Cet argument, c'est pas un bon argument. On doit vouloir Mashiach. Est-ce qu'il peut venir avant que tous les Juifs aient fait le Tchouva? Oui. Bien sûr. Il y a un texte qui est très bien. J'aime pas trop le dire parce qu'après les gens vont se dire, bon, alors ça va. Alors, c'est la Gemara Sanhedrin, je crois, 111. Ils disent là-bas que
Il y a un avis, comme ça, un Resh Lakish, je crois, il dit, 1 par famille, 2 par ville seront sauvés. Le Khanou répond, Hachem n'aime pas que tu parles comme ça. Il a dit, 1 par famille et 2 par ville vont sauver toute la famille et toute la ville. Donc, le Hachem, aujourd'hui, tu en as partout. Dans chaque famille, tu as un Vatchoua, Baruch Hachem. Et dans chaque ville, on n'en parle pas. Pardon? J'ai pas compris le rapport avec Yerushalayim. Toute la vie? Toute la ville? Non, ta ville d'origine. Chinon, non. C'est leur délégué ici à Jérusalem. T'es leur délégué à Jérusalem. Comment s'appelle ta ville là-bas? La Bastia? Porto Vecchio. Porto Rico? Porto Vecchio. D'accord? D'accord. Et si, bon, on dit quand Mashiach il viendra, on va étudier la Torah toute la journée. Okay. Ouais. Donc aujourd'hui, la majorité des Juifs, ils se disent bon, on étudie la Torah toute la journée. Excusez-moi, même 1 heure par jour, c'est dur. Toute la journée, jamais de la vie. Alors bon, souvent, quand il me dit ça, je vais lui répondre oui, parce que tu connais pas le plaisir que tu auras à le faire. Il me dit, bah justement, je le connais pas, donc j'ai pas envie qu'il vienne, quoi. Mais si maintenant Dieu vient, on peut lui faire confiance et nous témoigne que ce sera le kiff le plus grand possible imaginable, comme avec le Rachem Akadosh, qui est le Beth Mashiach, qui était un homme d'une sainteté extraordinaire. Il a dit que si les Juifs se rendaient compte de la douceur de la Torah, ils deviendraient fous. Tellement c'est bon. Tellement c'est bon. Il ne peut pas avoir de choses qui soient meilleures qu'Hachem lui-même. La source de tous les plaisirs, c'est Hachem. Prends le plaisir le plus grand qu'il y a sur... La puissance 1 million, 1 milliard, c'est pas encore Hachem. Hachem, c'est infini. Et ça, il vient et nous le donne. Alors, c'est clair que ça sera quelque chose d'extraordinaire. On ne sait pas ce que c'est. Mais ça sera très, 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 très bon. C'est pas pour rien que toute la création attend ce moment. Depuis que le monde a été créé, on attend ce moment. On va le vivre, Bezrat Hachem. Quel bonheur. C'est bon? Je crois qu'on a tout dit. Faire tchouva aussi. Hein? Faire tchouva. Faire tchouva et faire tchouva, absolument. On parle aussi au moment de la venue de Mashiach d'un grand din qui va avoir. Il y a le grand din, c'est en l'an 6000. Le grand jugement d'Hachem de toute la création en l'an 6000. Il y aura, quand Mashiach se dévoile, il y a un dévoilement de la vérité. Maintenant, c'est pas facile de faire face à la vérité. C'est terrible. Il faut se préparer, venir des hommes qui soient des hommes droits. Droits, honnêtes, des gens vrais. Pas se mentir. C'est là qu'ils disent que même le brin d'herbe qui s'est fait fouler du pied, il sera vengé en gros. Je ne connais pas cette source-là, mais c'est en l'an 6000, le monde est détruit. Donc Dieu maintenant, il va faire le bilan. Attends, quelqu'un a fait une mitzvah maintenant. Mashiach arrive juste après. Ok? Alors, tu as ta mitzvah, tu as le mérite de ta mitzvah, mais ta mitzvah après, elle a engendré des choses. Tu as fait des enfants, par exemple. Tu les as éduqués comment dans la Torah? Oui, non. Tu as eu des élèves, tu as fait un sourire à quelqu'un à cause de ça, il s'est rapproché de la Torah. Toutes ces choses-là ont des impacts. Il a fait tchouva grâce à ton sourire. Il a eu des enfants, etc. Et après, on a fait calcul, en 140 ans, il a 800 000 enfants, grâce à ton sourire. Tout ça, ça revient à toi. Donc, le bilan peut être qu'à la fin de l'histoire. La fin, c'est 6000, en l'an 6000. Là, il y aura le grand jugement d'Hachem, Agadol Vanora, grand et redoutable. C'est censé faire peur quand même. Oui, parce que la vérité, c'est redoutable. Mais Hachem, on fera tchouva, et tout ira bien. 3 ans. Oui. Le bilan, il prendra lieu même si Mashiach arrive avant. Mashiach arrive forcément avant. Le grand bilan sera dans tous les cas en l'an 6000, et dans tous les cas, le Mashiach, il arrive beaucoup avant l'an 6000. Beaucoup. S'il vient vers Hachem cet été, ce sera donc 78, ça nous fait 222 ans avec Damon. D'ailleurs, je vous dis un petit truc sympathique. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas. Mais c'est très intéressant. Parce que il y a 777 ans qui sont passés de ce millénaire. Il reste encore 222 ans de ce millénaire. On est exactement charnière. Et aujourd'hui, exactement, dans mon bureau, je me suis amusé pour affiner. Si on fait maintenant 77,77 de l'année, pour qu'on soit vraiment 7, il ne reste plus que 2 jusqu'à la fin. C'est quand ça tombe
environ le 11 ou 12 Tammuz. Donc dans 12 jours. 11-12 Tammuz, ça sera, on est combien maintenant? Environ 3 semaines. Environ 3 semaines. Même un peu moins. Attends, on est quelle date maintenant en juif? 21 Sivan. On est le 21. C'est 9 et 12, ça nous fait 21, 3 semaines exactement. Voilà, bon, mais c'est basé sur rien, hein. Il n'y a aucun texte qui témoigne de cela. Donc c'est simplement une chose intéressante à voir qu'il y aura 7, 7, 7, 7 et 2, 2, 2, 2. Ouais, surtout que le 7 il est super important. Ouais, mais le 2, non. Non, mais le 2 il n'est pas intéressant. Le 2 c'est le reste. Voilà. Bon, peut-être oui, peut-être non, on verra. On n'a plus que 3 semaines à attendre. Baruch Adonai, Elohim, Amen, Amen.